Afin de faire rentrer le monde dans le satanisme sans nuire d'un point de vue juridique, l'ingénierie sociale nous dresse les uns contre les autres. Et c'est énervant parce que la vie est tellement courte. On est là pour s'aimer, on se fait des complications. Il y a eu les Weinstein et toutes ces histoires de lawsuits qu'on a presque peur à parler à une femme. Nous rentrons à présent toutes et tous dans des cases de plus en plus petites, revendiquant nos différences et autorisant les déviances les plus étranges à intégrer la normalité de notre quotidien et celui de nos enfants au nom de la liberté. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Vive la République et vive la France! Nous ne sommes à présent plus dans le refus de la morale, mais dans la disparition même de ce concept. Le piège finit de se refermer sur nous, les derniers vestiges du bien et du mal tendent à disparaître, on a eu beau prévenir les peuples, mais ils n'écoutent que leurs maîtres de la bien-pensance qui, pour se protéger, votent des lois de plus en plus liberticides, nous associant à des illuminés prêts à gober toute théorie qui nous soulagerait de ce monde très très méchant. Nous sommes à 1 mois de la rentrée des classes, et vous n'avez rien vu venir malgré nos avertissements. L'éducation, c'est primordial et c'est pour ça qu'à partir de la rentrée, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons adressé une circulaire à tous les recteurs de France en leur demandant de mettre en œuvre une loi qui existe déjà, mais qui n'est pas mise en œuvre, qui demande qu'il y ait 3 séances par année scolaire d'éducation à la vie affective et sexuelle. Je suis médecin, j'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entrouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Ok, je suis obligé de faire une petite parenthèse, suivez-moi bien, c'est très important. Alfred Kinsey était un scientifique obsédé par l'homosexualité et l'adultère qui mena une célèbre recherche sur la sexualité des hommes, puis des femmes, ce qui donnera une Bible à laquelle les médias rendent encore hommage aujourd'hui. Le rapport Kinsey, qui fut par ailleurs financé par les Rockefeller. Mais ce que ne vous disent pas Slate.fr, Mademoiselle ou Psychologie, lorsqu'ils vantent les mérites de ce psychopathe, c'est que Kinsey forma des pédophiles à violer des enfants et à tenir des notes sur chaque aspect du viol. Table 34, a 4-year-old child. 26 orgasms in 24 hours. That's an around-the-clock experiment. Wow, that's torture. That's torture, you bet. Tenant un journal portant sur leur propre plaisir pendant l'acte, où toutes les réactions des enfants de tous âges sont répertoriées, qu'elles soient les pleurs ou la lutte de l'enfant, considérées faussement comme des orgasmes. De ces viols à répétition sur des milliers d'enfants et bébés par tous ces pédophiles, naîtra donc le rapport Kinsey, qui deviendra rapidement le fer de lance dans le combat pour la libération sexuelle et pour le féminisme des années 70, et marquera un tournant dramatique dans notre rapport au sexe. Aujourd'hui, le rapport Kinsey est sans aucun doute possible à l'origine du droit à l'éducation sexuelle qui arrive dans nos écoles cette année. Rarement un livre pour enfants n'aura fait autant parler de lui. Tous à poil, un livre de 34 pages destiné aux 6-8 ans. Au fil de l'ouvrage, on y voit une maîtresse, un policier, une grand-mère, des personnages représentant l'autorité, se déshabiller. Vous vivez à présent dans une France amorale. Le centre de documentation le classe dans la catégorie dite pour bousculer les stéréotypes. Et les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. Qu'on lutte contre les stéréotypes d'inégalité, oui. Qu'on inculque et qu'on déstabilise des enfants en expérimentant sur eux une théorie hasardeuse qui n'est pas scientifique, c'est grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'un ministre de la République cache aux Français ce soir, devant nous, la réalité de ce qui a été mis en œuvre. Et c'est notre devoir d'homme politique de prévenir les parents et de mettre fin à cela. Et gare à vous si vous n'emboîtez pas le pas de cette nouvelle ère qui démarre officiellement chez nous à la rentrée 2018. Gare à vous si vous n'acceptez pas que vos enfants de 4 ans reçoivent des cours d'éducation sexuelle. Gare à vous si vous n'acceptez pas que votre fille soit un garçon, votre garçon une fille, ou même ni l'un ni l'autre et qu'il décide de se sentir non-binaire. Ce programme introduit aussi la théorie du genre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle notre identité sexuelle, garçon ou fille, masculine ou féminine, est une construction sociale qui n'est pas liée à notre sexe biologique. As far as the actual psychological issues at play, it used to be called gender dysphoria or gender identity disorder, now they call it gender dysphoria. The idea that sex or gender are malleable
is not true. Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, non, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, Comment et je vous refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Oui. No. My answer is no. I'm not going to modify basic biology because it threatens your subjective sense of what you are. Gare à vous si après de maintes recherches, vous vous rendez compte que tout cela n'est validé par aucune étude scientifique. Cette théorie très contestée n'a aucun fondement scientifique. And it's not backed by any science that anyone can cite. It is pure conjecture. Et je pense que la théorie du genre, qui nous vient des États-Unis, et les gens sont tellement prompts à être anti-américains habituellement que je suis toujours très étonné, qu'on puisse nous dire que la nature n'existe pas et que nous ne serions que des êtres de culture. On est les deux. On est naturellement un homme, naturellement une femme, et puis après on devient un homme et on devient une femme. Donc qu'on agisse sur les stéréotypes et qu'on évite évidemment le machisme et la phallocratie, je suis évidemment pour ça. Mais ça ne se fera pas en considérant que la nature n'existe pas. Gare à vous si vous ne laissez pas mettre la main sur vos enfants pour leur apprendre dès le plus jeune âge ce qu'est la masturbation. Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. Gare à vous, car ce n'est pas une option. 8 élèves de la 6e classe se sont effondrés quand on leur a montré des photos et des images d'organes sexuels. Après une conversation avec la direction de l'école, Mélita a finalement été tirée violemment de la salle de classe par la directrice et une autre enseignante. Mais à cause de sa résistance, elle a dû purger sa peine dans la salle des professeurs pour le reste de l'heure. Pire encore, puisque le cours passé dans la salle des professeurs et une autre séance d'éducation sexuelle ont été rapportés comme des absences à l'administration scolaire, l'appareil des instances officielles s'est mis en mouvement. Après une amende pénale suivie d'un refus de paiement de la part des parents de Mélita, entraînant une accusation devant le tribunal, puis la visite de l'huissier de justice, et puis l'affaire est transmise au tribunal régional supérieur, où les parents n'étaient plus autorisés à se défendre eux-mêmes. Après une dernière demande de paiement, Eugène M., le père de Mélita, a finalement été informé que lui et sa femme Louise sont condamnés à une peine de prison d'1 jour. Et ils ont été priés de prendre contact volontairement avec le tribunal responsable. Comme Eugène M. était convaincu de son innocence, il a refusé de s'y plier et il a donc été emmené par des agents pénitentiaires et finalement emprisonné. Sa femme, Louise, enceinte, a fait l'objet de la même sentence. Il reste à voir comment les autorités procéderont à son égard à cause de sa grossesse. C'est un sentiment bizarre d'être enfermé en prison pour quelque chose dont en fait, au sens propre, on n'est pas coupable. Et le droit à l'éducation sexuelle n'a absolument rien de libertaire. Les droits sexuels sont le droit à la satisfaction de ses désirs, alors que la civilisation et le bien commun demandent qu'on maîtrise ses pulsions et pas qu'on exige de les satisfaire. Le droit à l'éducation sexuelle, c'est avant tout le droit qu'a votre enfant, une fois son identité la plus intime brisée, à même se revendiquer un jour d'une autre couleur de peau. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence vous estimez que je suis blanc. That's nonsense. The transgender suicide rate is 40%. It is 40%. The normal suicide rate across the United States is 4%. The suicide rate in the transgender community is 40%. The idea that 36% more transgender people are committing suicide because people are mean to them is ridiculous. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans. Et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Une société amorale dont avaient rêvé Aleister Crowley, Anton LaVey, Alfred Kinsey et bien d'autres. Et pour en revenir à la pédophilie, il est bien évident qu'il fallait se débarrasser des lois réprimant cette déviance sexuelle. C'est ainsi que, grâce encore à notre secrétaire d'État chargé de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, qui a profité que vous ayez le dos tourné pour en faire plutôt une préférence sexuelle. En d'autres termes, si demain vos enfants se font violer par un adulte, ils devront prouver au barreau et en présence de leur violeur qu'ils n'étaient pas consentants, quel que soit leur âge. Et si votre enfant, pendant qu'il était en train de se faire sodomiser, n'a pas réagi, il connaîtra le problème que beaucoup de femmes vivent après un viol, celui d'être culpabilisé parce qu'il ne s'est pas débattu. Ben oui, il a été éduqué sexuellement, hein? Why didn't you report the rape in the first case if there was evidence? It's a big problem. And if there wasn't evidence, does that mean you didn't fight back? Why not? We see it the whole time. You ladies do make our job rather difficult.
What are you thinking, Lawrence? Shall I tell you what's going on in your head biologically? There's a part of your brain, the amygdala, is telling you to do whatever you need to do to survive. It's like a siren, survive, survive. So loud, in fact, it's drowning out your cerebral cortex, your logical brain. Your cortex knows, I'm not going to cut your throat, why would I do that? My family's in enough trouble as it is. But the amygdala, it's pure instinct. It feels the damage this can do. It's not bigger than a peanut. You're taken by surprise, afraid for your life. We're programmed to do whatever will ensure our survival. And sometimes, that's nothing. I think you've made your point. Nous ne tenons même plus compte de ce que l'on appelle la sidération. Que direz-vous, sataniste lavéien, lorsque votre enfant se fera violer, puis le pédophile relaxé parce que finalement, le juge aura décrété qu'il n'y a pas eu, selon la loi, maltraitance puisque votre enfant était consentant? Cela dépasse-t-il votre philosophie amorale? Si oui, comptez-vous vous dresser contre votre propre philosophie? Ou direz-vous que du fait que ce soit légal, Anton Lavey l'aurait accepté? Et là je m'adresse à tout le monde. Puisque le satanisme est amoral, avez-vous réellement conscience que nous entrons dans une société pédo-amorale? Pardonnez-moi, pédo-sataniste? Êtes-vous bien d'accord qu'il existe alors un lien entre satanisme et pédophilie? Pédophilie et satanisme, c'est accroché. On dit souvent que les sectes satanistes sont le maquis de la pédophilie. Ne voyez-vous pas que ces mesures ne sont pas bénéfiques pour les enfants, mais seulement pour les pédophiles et pédomanes? Suis-je vraiment devin si je vous dis qu'ils vont bientôt infiltrer le mouvement LGBT pour revendiquer leurs préférences sexuelles? Ou fais-je simplement appel à mon bon sens, bordel? Pedophilia is coded as the sexual preference for pre-adolescent children. It is crucial to understand the difference between pedophilia and child sexual abuse, which is illegal and must always be. But a pedophile who doesn't abuse children has done nothing wrong. J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier, et je peux vous assurer que tout ceci est exact. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre philosophie, que vous soyez un simple citoyen ou officier de la police nationale, de la gendarmerie ou de l'armée, que vous soyez enseignant, pédopsychiatre, scientifique, la France n'a jamais eu autant besoin de vous aujourd'hui. Alors je vous en conjure, oublions nos différences au lieu de les mettre en exergue afin de nous unir contre cette putain de mafia qui n'en veut qu'à nos gamins, parce que je vais vous dire une chose, demain, ce sera votre enfant qui devra se justifier devant le juge de la sodomie qu'il a subie. Ok ? Votre enfant ne sera plus victime d'un pervers, il ne s'agira plus d'une affaire de pédophilie, mais d'une question de consentement à la seule appréciation du juge. Allez-vous laisser faire ça? Je réitère un appel solennel au nom des Français envers nos gardiens de la paix intègres. Nous demandons votre assistance. Ne restez pas les bras croisés, désobéissez de façon organisée au nom de la France et de nos enfants afin d'éviter aux citoyens français d'être tellement à bout qu'ils viendraient à prendre les armes pour protéger eux-mêmes leurs enfants. La pire chose qui puisse arriver à notre pays est la guerre civile. Alors nous vous demandons de réagir. Et quant à vous, citoyens, vous me demandez souvent « Ok, nous sommes réveillés, mais comment pouvons-nous faire ?» Même si toutes nos institutions sont infestées de pédophiles et pédomanes, dans la magistrature, dans la politique, dans le divertissement, dans les services publics, dans la finance et même dans les hauts rangs de la police nationale et de la gendarmerie, chaque corps de métier compte un nombre impressionnant, mais pour l'instant silencieux, de personnes qui savent déjà mais qui ont peur de bouger, peur de perdre leur emploi s'ils parlaient, ou de se voir placés en hôpital psychiatrique. Notre mission en tant que citoyens français et citoyens du monde n'est pas de prendre les armes, ne faisons pas cette bêtise, nous devons agir en respectant la loi. Nous devons donner toute notre énergie non seulement à prévenir ceux qui ne savent pas, ceux qui pensent encore que tout cela n'est qu'une théorie du complot, leur faire comprendre, leur faire réaliser l'immense gravité de la situation. Partagez cette vidéo, même si vous avez peur de passer pour un guignol face à vos collègues, amis ou famille, partagez cette vidéo. Dites que vous savez, levez-vous. Il ne s'agit pas ici de politique, ni de religion, ni de couleur de peau, il s'agit de la sécurité et du bien-être de nos enfants, bordel. Partagez cette vidéo, et pour celles et ceux qui sont déjà réveillés, et vous êtes nombreux à faire déjà ce travail d'éveil des consciences, faites des tracts, diffusez-les en masse à tous vos contacts, à tous les parents, à tous vos copains. Nous sommes capables de nous réunir par millions pour voir un ballon sur un terrain de foot,
pour une fois, utilisons cette énergie pour une véritable cause, parce que même si nos dirigeants tentent de nous enfumer, de nous discréditer, la pire chose qu'il puisse arriver pour eux, c'est que nous oublions nos différences pour nous unir. Ils sont terrifiés à cette idée. Ne restez pas silencieux parce que demain il sera trop tard et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.